8 minutes. C'est tout ce que ça a pris pour que ma vie bascule. Je n'aurais jamais dû accepter de la raccompagner. Je n'aurais jamais dû stationner devant chez elle. Je n'aurais jamais dû éteindre le moteur quand elle m'a demandé d'attendre juste 1 minute, le temps que son mari termine son appel. Mais j'ai fait tout ça, et maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Tout a commencé 3 heures plus tôt. La fête d'anniversaire de Marc, un collègue du boulot. 30 personnes entassées dans un appartement trop petit. De la musique trop forte. De l'alcool qui coulait à flot. Le genre de soirée où on finit par parler à des gens qu'on n'aurait jamais abordés dans d'autres circonstances. Et puis il y avait elle, Juliette, 34 ans, petite, blonde, un sourire qui désarmait, des yeux vers qui semblaient toujours chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Elle était arrivée avec son mari. Thomas, 40 ans, costaud, le genre de type qui parle fort et qui rit encore plus fort, qui monopolise les conversations, qui ne remarque pas quand sa femme s'ennuie. Je l'avais croisé près du bar improvisé dans la cuisine. « Tu es Nathan ?» Elle avait dit. « Marc m'a parlé de toi, le nouveau de l'équipe informatique. C'est moi. Et toi, tu es ?» Juliette, la femme ennuyeuse du comptable ennuyeux. Elle avait dit ça avec un sourire. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une amertume, une lassitude. Je ne pense pas que tu sois ennuyeuse. Tu ne me connais pas. Justement, c'est peut-être l'occasion. Et c'est comme ça que ça a commencé. Une conversation, puis deux, puis toute la soirée à parler dans un coin pendant que son mari racontait ses exploits sportifs à qui voulait l'entendre. On a parlé de tout, de nos jobs, de nos vies, de nos rêves avortés. Elle m'a raconté qu'elle avait voulu être photographe, que maintenant elle travaillait dans la compta d'une boîte d'assurance, que son mari ne comprenait pas pourquoi elle s'accrochait encore à son appareil photo. Et toi, elle avait demandé, tu as des rêves avortés. Plein, mais je préfère ne pas en parler. Ça fait moins mal. Elle avait souri. Un vrai sourire cette fois. Pas celui qu'elle affichait en société. Un sourire triste et beau à la fois. Vers minuit, Thomas avait annoncé qu'il partait. Il avait bu. Beaucoup. Trop. Il titubait légèrement. Bébé, on y va. J'ai une grosse journée demain. Juliette avait levé les yeux au ciel. Puis elle m'avait regardé. Tu pars aussi. Dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que mon crétin de mari a trop bu. Et que je n'ai pas envie de mourir ce soir dans un accident de voiture. Je peux vous raccompagner si tu veux. Vraiment, vraiment. Vous habitez où? Pas loin. 15 minutes. Alors ça ne me dérange pas. Thomas avait accepté avec un enthousiasme bourru. Il s'était affalé sur le siège arrière de ma voiture et s'était endormi avant même que je démarre. Le trajet s'était fait dans un silence étrange. Juliette à côté de moi. Son parfum floral qui emplissait l'habitacle. Ses mains posées sur ses cuisses. La lumière des lampadaires qui dessinaient des ongles sur son visage. Merci, elle avait murmuré. Pour ce soir, pour la conversation, pour tout. De rien. Tu es quelqu'un de bien Nathan. Tu ne me connais pas assez pour le savoir. Je connais les gens. Et tu es quelqu'un de bien. On était arrivé devant chez eux. Une petite maison de banlieue. Bien entretenue. Avec un jardin parfait et une palissade blanche. Le genre de maison qui cache des vies mortes à petit feu. On y est, j'avais annoncé. Thomas ronflait à l'arrière. Profondément. Bruyamment. Merde, Juliette avait soufflé. Je ne vais jamais réussir à le faire entrer toute seule. Tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Laisse-moi juste. Attends 1 minute. Elle était sortie de la voiture. Elle avait ouvert la porte arrière. Elle avait secoué Thomas. Aucune réaction. Elle avait essayé plus fort. Toujours rien. Puis son téléphone avait sonné. Dans la maison, on entendait la sonnerie à travers les fenêtres. Putain, elle avait murmuré. C'est sûrement son patron. Il devait l'appeler ce soir pour un truc urgent. Elle s'était tournée vers moi. Tu peux attendre 2 minutes. Le temps que je réponde et que je trouve un moyen de le sortir de là. Pas de problème. Elle était partie en courant vers la maison. La porte d'entrée s'était ouverte, puis refermée. La lumière du salon s'était allumée. Je voyais sa silhouette à travers les rideaux. Elle avait décroché. Elle parlait. Ses gestes étaient nerveux. À l'arrière, Thomas ronflait toujours. Complètement out, j'ai regardé l'heure sur le tableau de bord. 23h47. 2 minutes, elle avait dit. J'attendrai 2 minutes. Mais 2 minutes se sont transformées en 3. Puis 4. Puis 5. Et c'est là qu'elle est revenue. Elle a ouvert la portière passager. Elle s'est glissée à l'intérieur.
Elle a refermé la porte. Doucement, comme si elle ne voulait pas réveiller quelqu'un. Ou quelque chose. Il va en avoir pour un moment. Elle a soufflé. Son patron. Il part budget. Ça peut durer 20 minutes. Tu veux que je parte? Je peux revenir demain pour t'aider avec. Non. Le mot était sorti trop vite. Trop fort. Non. Elle a répété plus doucement. Reste, s'il te plaît. Juste quelques minutes encore. D'accord. Le silence s'est installé. Un silence lourd. Chargé. On entendait la respiration de Thomas à l'arrière. On entendait le tic-tac de ma montre. On entendait nos propres respirations qui commençaient à se synchroniser. Nathan, elle a murmuré. Oui, tu me trouves jolie. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quoi? Réponds. Tu me trouves jolie. Oui, juste jolie. Ou plus que ça. Juliette? Réponds. J'ai tourné la tête vers elle. Elle me regardait. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Pas de larmes. Autre chose. Quelque chose de dangereux. Plus que ça. J'ai avoué. Elle a souri. Ce sourire qui me désarmait. C'est ce que je pensais. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai envie de savoir ce que ça fait. Quoi? D'être regardée comme tu me regardes. D'être désirée. D'être vivante. Tu es vivante. Non, je survis. C'est différent. Sa main a bougé. Lentement, elle s'est posée sur l'accoudoir central, à quelques centimètres de la mienne. Dans la maison, j'entendais la voix de Thomas, étouffée mais reconnaissable. Il parlait chiffres, budget, projection, le genre de conversation qui ne finit jamais. On a combien de temps? J'ai demandé stupidement. 8 minutes. Peut-être moins. Peut-être plus. Pourquoi? Parce que je suis en train de penser des choses que je ne devrais pas penser. Comme quoi? Comme à quel point j'ai envie de t'embrasser. Les mots étaient sortis tout seuls, sans filtre, sans réflexion. Elle n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé. Longtemps, trop longtemps. Puis sa main a trouvé la mienne. Alors fais-le. Elle a soufflé. Alors fais-le. Ces 3 mots ont suffi pour que l'air dans la voiture devienne irrespirable. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'elle devait l'entendre. Mes mains tremblaient légèrement. Ma bouche était sèche. Je me suis penché vers elle, lentement, tellement lentement que chaque centimètre parcouru était une torture délicieuse. Ses yeux ne m'ont pas quitté, pas une seconde. Ils me défiaient, ils me suppliaient, ils me disaient vas-y avant que je change d'avis. Mes lèvres se sont approchées des siennes. 1 centimètre, 2, je sentais son souffle, court, saccadé. Son parfum m'envahissait, quelque chose de sucré mélangé à une touche de vanille. À l'arrière, Thomas a bougé. Il a grogné dans son sommeil. On s'est figé, tous les deux, nos lèvres à un cheveu de se toucher, nos respirations suspendues. 3 secondes, 4, 5, puis il s'est retourné et le ronflement a repris. Régulier, rassurant. Juliette a souri contre mes lèvres. Un sourire tremblant. Risque? Elle a murmuré. Oui, tu aimes ça. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Oui, j'ai avoué. Moi aussi. Et cette fois, c'est elle qui a franchi la distance. Nos lèvres se sont touchées. Doucement d'abord. Une question. Un test. Puis plus fort. Une réponse. Une certitude. Ses mains ont trouvé ma nuque. Les miennes ont glissé vers sa taille. Le tissu de sa robe sous mes doigts. Doux, léger. La chaleur de sa peau à travers. Le baiser s'est approfondi. Lentement, intensément. Elle avait un goût de champagne et de fraises. Un goût interdit qui me rendait fou. Dans la maison, la voix de son mari continuait. On l'entendait à travers les vitres fermées. Projection trimestrielle. Augmentation des coûts. Restructuration. On s'est séparés pour respirer. Nos fronts l'un contre l'autre. Nos respirations mélangées. Combien de temps encore? J'ai murmuré. Elle a regardé la maison. Les lumières du salon. La silhouette de son mari qui faisait les 100 pas en parlant. 6 minutes. Peut-être moins. 6 minutes. Le chiffre est resté suspendu entre nous. 6 minutes pour faire des choses qu'on ne pourrait jamais défaire. 6 minutes avant que tout redevienne normal. Ou que tout explose. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Elle a soufflé. Je sais. Dis-moi d'arrêter. Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu arrêtes. Elle m'a regardé. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Quelque chose de sauvage. De libéré. Banco Trasero. Elle a murmuré. Maintenant. Mon sang s'est glacé et enflammé en même temps. Ton mari.
Dors. Et l'autre est au téléphone. On a du temps. Ce n'est pas assez. Alors on fera vite. Elle a ouvert sa portière. Silencieusement, elle est sortie. Elle a contourné la voiture. Elle a ouvert la portière arrière. Côté opposé à Thomas qui ronflait toujours. Elle s'est glissée à l'intérieur. Elle m'a regardé à travers le rétroviseur. Ses yeux me défiaient. Viens, maintenant, avant qu'on réalise ce qu'on est en train de faire. J'ai coupé le moteur. J'ai ouvert ma portière. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Novembre. Il faisait froid, mais je ne sentais rien. Juste cette chaleur qui irradiait de l'intérieur de la voiture. Je suis monté à l'arrière. J'ai refermé la portière. Doucement. Le clic a résonné dans le silence comme un point de non-retour. On était là, tous les deux, dans l'espace confiné de la banquette arrière. Thomas ronflait à 50 cm de nous, séparés juste par le dossier du siège. C'est de la folie, j'ai murmuré. Je sais, on ne devrait pas. Tais-toi. Elle s'est approchée. Elle s'est assise à califourchon sur moi, ses genoux de chaque côté de mes hanches, sa robe qui remontait légèrement, ses mains sur mes épaules. 6 minutes, elle a répété. 6 minutes pour oublier que ma vie est devenue une prison. Dans la maison, j'entendais toujours la voix de son mari. Elle s'était légèrement élevée. Il parlait plus vite maintenant. Quelque chose le contrariait. Quelque chose dans les chiffres ne collait pas. Il va raccrocher bientôt. J'ai murmuré. Pas avant 5 minutes. Je le connais. Quand il parle budget, il ne lâche jamais avant d'avoir tout réglé. Et s'il sort? Et s'il regarde par la fenêtre? Il ne regardera pas. Il ne regarde jamais. Sa bouche a trouvé la mienne à nouveau. Ce baiser était différent. Plus urgent. Plus désespéré. Comme si elle voulait condenser toute une vie de frustration dans ces quelques minutes volées. Mes mains ont remonté le long de ses cuisses. Sur le tissu de la robe. Sur sa peau nue. Elle a frissonné sous mon contact. Nathan, elle a soufflé contre mes lèvres. Oui, ne me demande pas d'être raisonnable. Je ne te demanderai rien. Bien. Elle a défait le premier bouton de ma chemise. Puis le deuxième. Ses doigts tremblaient légèrement. Pas de peur. D'impatience. De cette urgence qui nous consumait tous les deux. Les vitres commençaient à s'embuer. Lentement. La chaleur de nos corps contre le froid de la nuit. La buée dessinait des motifs abstraits sur le verre. Nous cachant du monde. Nous enfermant dans notre bulle interdite. À l'arrière de ma tête, Thomas a bougé à nouveau. Il a murmuré quelque chose d'incompréhensible. Puis s'est retourné. Son visage était maintenant tourné vers nous. On s'est figé. Complètement immobile. Juliette sur moi. Mes mains sur elle. Nos respirations retenues. 1 seconde. 2. 3. Ses yeux restaient fermés. Sa respiration est restée régulière. Il dort toujours? Juliette a murmuré dans un souffle. On joue avec le feu. Je sais. Et ça te fait quoi? Elle s'est penchée. Ses lèvres ont effleuré mon oreille. Ça me fait sentir vivante. Sa bouche a glissé le long de mon cou. Lentement. Ses dents ont effleuré ma peau. Juste assez pour que je sente. Juste assez pour que je perde la tête. Mes mains ont trouvé sa taille. Je l'ai serrée contre moi. Le tissu de sa robe était fin. Trop fin. Je sentais chaque courbe, chaque frisson, chaque battement de son cœur qui s'accélérait. Dans la maison, la voix de son mari est devenue plus forte. Il n'était plus d'accord. Il argumentait. Les mots traversaient les murs. Budget. Impossible. Reconsidérer. Non. Encore 3 minutes, Juliette a murmuré. Peut-être 4. Ce n'est pas assez. Ça devra l'être. Elle a défait le reste des boutons de ma chemise. Elle l'a ouverte. Ses mains se sont posées sur mon torse nu. Froid contre ma peau brûlante. Tu trembles? Elle a constaté. Toi aussi. Oui. Peur ou excitation? Les deux. Nos bouts se sont retrouvés. Cette fois, le baiser était différent. Plus lent. Plus profond. Comme si on voulait se graver l'un dans l'autre. Comme si on savait que ces minutes ne reviendraient jamais. Ma main a glissé dans son dos. J'ai senti la fermeture éclair de sa robe sous mes doigts. J'ai hésité. Vas-y, elle a soufflé. J'ai tiré, doucement. Le bruit du zip a semblé assourdissant dans le silence de la voiture. La robe s'est ouverte. Le tissu a glissé légèrement sur ses épaules. À cet instant précis, la lumière du salon s'est éteinte. On s'est figé. Mon cœur a explosé dans ma poitrine. Merde, j'ai murmuré. Non, attends. Elle a regardé par la vitre embuée. Elle a essuyé un coin avec sa main. On voyait la maison maintenant.
La lumière du couloir qui s'allumait. Une ombre qui bougeait. C'est lui, j'ai soufflé. Non, il va aux toilettes. Je le connais. Quand il est stressé au téléphone, il va toujours aux toilettes. Tu es sûr? Oui. La lumière s'est allumée dans une pièce à l'étage. La salle de bain probablement. L'ombre a disparu. Juliette s'est retournée vers moi. Ses yeux brillaient dans la pénombre. 2 minutes, elle a murmuré. On a encore 2 minutes. Juliette, Juliette, s'il te plaît, ne me fais pas redescendre sur terre maintenant. Ses lèvres ont trouvé les miennes à nouveau, avec une urgence nouvelle, une désespération, comme si ces 2 minutes étaient les dernières de sa vie. Et moi, perdu dans elle, dans son parfum, dans sa chaleur, dans ce risque insensé, j'ai arrêté de réfléchir. Mes mains ont continué leur exploration. Le tissu a glissé. Les barrières ont cédé. Tout ce qui s'est passé après n'appartient qu'à nous. Tout ce qui s'est murmuré dans cette voiture, sous cette buée qui cachait nos silhouettes, entre le ronflement de son mari et la voix de l'autre à l'étage, est resté gravé comme un secret brûlant. Les vitres étaient complètement embuées maintenant. Impossible de voir dehors. Impossible de voir dedans. On était coupé du monde. Dans notre bulle, dans notre folie. Le temps n'existait plus. Juste nos respirations. Juste nos corps. Juste cette intensité qui nous dévorait. Puis la lumière de la salle de bain s'est éteinte. La lumière de la salle de bain s'est éteinte. Mon sang s'est glacé. Il redescend. J'ai soufflé. Juliette a relevé la tête brusquement. Ses cheveux en bataille. Ses lèvres gonflées. Ses yeux écarquillés. Merde. Elle s'est écartée de moi. Elle a rajusté sa robe avec des gestes précipités. Tremblant. Maladroit. La fermeture éclair refusait de remonter. Ses doigts glissaient. « Aide-moi !» Elle a murmuré. J'ai attrapé le zip. Je l'ai remonté. Mes mains tremblaient autant que les siennes. Le métal a accroché le tissu à mi-chemin. Putain, j'ai juré. Vas-y, force. J'ai tiré. Le tissu s'est déchiré légèrement, mais le zip est monté. Dans la maison, on entendait des pas. À l'étage, qui descendaient. Sors. Maintenant. Elle a ordonné. Je me suis glissé hors de la voiture. Mes jambes tremblaient. J'ai refermé la portière. Silencieusement, je suis retourné à ma place. Côté conducteur, j'ai reboutonné ma chemise. Mes doigts refusaient de coopérer. Juliette est sortie de l'arrière. Elle est revenue s'asseoir à côté de moi. Elle a baissé le pare-soleil. Elle s'est regardée dans le petit miroir. Elle a essayé d'arranger ses cheveux, de remettre du rouge à lèvres. J'ai l'air normal. Elle a demandé. « Non, merde, tu as l'air de quelqu'un qui vient de... » Ne le dis pas. La lumière du salon s'est rallumée, point on le voyait maintenant. Thomas, qui revenait, qui se dirigeait vers la fenêtre. Ne bouge pas, j'ai murmuré. Il nous a vus, j'en suis sûr. Il regardait vers la voiture, droit vers nous. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Puis il a fait demi-tour. Il a disparu de notre champ de vision. Il vient, Juliette a soufflé. Quoi? Il vient vers la voiture. Pour chercher mon crétin de mari. Putain, respire, fais comme si de rien n'était. Comment je peux? Respire. La porte d'entrée s'est ouverte. Thomas est sorti. Il portait un jogging et un t-shirt. Ses cheveux étaient mouillés. Il venait de se doucher. Il s'est approché de la voiture. J'ai baissé ma vitre. Bonsoir, j'ai dit d'une voix que j'espérais normale. Salut, désolé pour le dérangement. Ma femme t'a fait attendre longtemps. Non. Pas de problème. Il a regardé Juliette, puis moi, puis l'arrière de la voiture où son autre lui ronflait toujours. Il a trop bu, j'ai expliqué. Je voulais juste m'assurer que vous rentriez bien. C'est sympa, vraiment. Il a ouvert la portière arrière. Il a secoué l'autre Thomas. Allez champion, on rentre. L'autre a grogné. Il a ouvert les yeux. Il a regardé autour de lui sans comprendre. On est où? À la maison. Allez, debout. Il l'a aidé à sortir, à se tenir debout. Puis il s'est tourné vers nous. Merci encore. Vraiment, c'est rare de croiser des gens bien de nos jours. J'ai hoché la tête, incapable de parler, parce que l'ironie de ces mots me brûlait. Juliette est restée silencieuse. Elle regardait droit devant elle, les mains serrées sur ses genoux. « Allez bébé, viens m'aider. » Elle a ouvert sa portière. Elle est sortie. Elle a fait le tour. Elle a attrapé l'autre bras de son mari ivre. Ensemble, ils l'ont traîné vers la maison. Lentement, péniblement. Avant d'entrer, Juliette s'est retournée.
Elle m'a regardé. Une seconde. Deux. Ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas dire. Merci. Pardon. Oublie-moi. Puis elle a disparu à l'intérieur. La porte s'est refermée. La lumière du salon s'est éteinte. Je suis resté là, dans ma voiture, devant leur maison, mes mains sur le volant. Mon cœur qui refusait de se calmer. Les vitres étaient encore embuées. Je voyais la trace de sa main, là où elle avait essuyé pour regarder dehors. Je voyais l'empreinte de nos corps sur la banquette arrière, le tissu froissé, l'odeur de son parfum qui imprégnait tout. J'ai démarré, j'ai roulé, je ne sais pas combien de temps. 10 minutes, 20, je ne rentrais pas chez moi. Je tournais en rond, incapable de penser à autre chose qu'à elle, qu'à ces 8 minutes, qu'à ce que j'avais fait. Mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Ne m'appelle pas. Ne m'écris pas. Oublie ce qui s'est passé. S'il te plaît, j'ai une vie, un mari. Je ne peux pas tout détruire pour 8 minutes de folie. J'ai fixé l'écran. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Qu'est-ce que je devais répondre? D'accord. Ou au contraire, je ne peux pas t'oublier. Ou rien du tout. J'ai fini par taper. D'accord, je comprends. J'ai appuyé sur envoi. Puis je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche. Longue, brûlante. Comme si je pouvais laver ce qui venait de se passer. Effacer son parfum sur ma peau. Effacer le goût de ses lèvres. Effacer cette culpabilité qui me rongeait. Mais rien ne partait. Rien ne s'effaçait. Je me suis couché. J'ai fixé le plafond. Incapable de dormir. Rejouant chaque seconde dans ma tête. Chaque baiser. Chaque contact. Chaque risque insensé. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré à nouveau. Je ne peux pas dormir. Je n'arrête pas de penser à toi. À nous. À ce qu'on a fait. Est-ce que c'est normal de ne pas regretter quelque chose d'aussi horrible? Mon cœur a bondi. J'ai répondu immédiatement. Je ne dors pas non plus. Et non, je ne regrette rien. 3 points. Elle tapait. On est terrible. Oui, on ne devrait plus se parler. Je sais, mais j'ai envie de te revoir. Ces derniers m'ont fait exploser quelque chose en moi. Moi aussi. Quand? Je ne sais pas. Quand tu pourras. Quand tu voudras. Lundi. Il a un dîner d'affaires. Il ne rentre pas avant minuit. Oh, chez moi, il part à 19h. Viens à 19h30. Juliette, c'est de la folie. Je sais, mais je ne peux plus m'arrêter. Depuis ce soir, depuis que tu m'as touché, depuis que tu m'as regardé comme si j'étais la seule chose qui comptait, je ne peux plus faire semblant. Faire semblant de quoi? D'être heureuse, d'aimer mon mari, d'avoir une vie qui me suffit. Un silence virtuel. Elle ne tapait plus. Puis un dernier message. Dis-moi que tu viendras. S'il te plaît, dis-moi que ces 8 minutes n'étaient qu'un début. Mon pouce a hésité, parce que je savais exactement ce que ça impliquait. Revoir, aller plus loin, devenir l'amant, celui qui se cache, celui qui détruit des mariages. Mais j'ai tapé quand même. Je viendrai. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Merci. Ne m'oublie pas d'ici là. Pense à moi, comme je pense à toi. Puis plus rien. Je me suis retourné dans mon lit. J'ai serré mon téléphone contre ma poitrine. Et dans le noir, j'ai réalisé que je venais de franchir une ligne. Que ces 8 minutes n'avaient été qu'un début. Que lundi, j'irai chez elle. Que je continuerai. Que je deviendrai celui que je n'aurais jamais pensé devenir. L'autre homme. Celui qui attend des messages au milieu de la nuit. Celui qui compte les heures jusqu'au prochain rendez-vous. Celui qui vit dans les interstices d'une vie qui ne lui appartient pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message. De Marc, mon collègue. Et mec, Thomas vient de m'appeler. Il voulait ton numéro. Il veut te remercier officiellement pour hier soir. Je lui ai donné. J'espère que ça te dérange pas. Mon sang s'est glacé. Il allait m'appeler. Le mari, l'homme que je venais de cocufier dans sa propre voiture, devant sa propre maison, pendant qu'il était au téléphone à l'étage. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô, Nathan, c'est Thomas, le mari de Juliette. On s'est vu hier soir. Oui, salut. Écoute, je voulais vraiment te remercier pour nous avoir accompagnés, pour avoir attendu. Ma femme m'a dit que tu as été super patient. Pas de problème. Non, vraiment. Les gens bien comme toi, c'est rare. Alors voilà, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, un coup de main, des conseils qu'on t'a, n'importe quoi,
Tu m'appelles. C'est gentil. Merci. Un silence. Au fait, il a ajouté. Juliette m'a dit que vous aviez bien parlé pendant la soirée, que tu étais quelqu'un d'intéressant. On organise un dîner samedi prochain chez nous. Quelques amis. Tu veux venir? Mon cœur s'est arrêté. Je ne sais pas si... Allez, ça nous ferait plaisir. À nous deux, n'est-ce pas, chérie? J'ai entendu sa voix, en arrière-plan, faible, hésitante. Oui, ce serait super. Alors c'est décidé. Thomas a conclu. Samedi, 19h30. Tu connais l'adresse. Il a raccroché avant que je puisse refuser. Je suis resté figé. Mon téléphone dans la main. Mon cerveau qui tournait à vide. Samedi, dîner chez eux. Avec lui. Elle et moi. Le triangle parfait. Mon téléphone a vibré. Un message de Juliette. Je suis désolé. Il a insisté. Je n'ai pas pu refuser sans éveiller les soupçons. On fera comme si de rien n'était. On jouera le jeu. Et lundi on arrêtera de jouer. J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai répondu. D'accord. À samedi. Et à lundi. Parce que j'étais déjà trop loin pour reculer. Parce qu'elle était devenue une obsession. Parce que ces 8 minutes dans la voiture n'avaient été qu'un avant-goût de quelque chose de bien plus dangereux. Le samedi est arrivé comme une condamnation. J'ai passé la semaine à me convaincre de ne pas y aller. 10 fois, j'ai failli envoyer un message pour annuler. 10 fois, j'ai reposé mon téléphone sans le faire. Parce qu'au fond, je voulais la revoir. Même dans ces conditions impossibles. Même avec lui à côté. À 19h15, j'étais devant leur porte. Une bouteille de vin dans une main. Mon cœur dans l'autre. J'ai sonné. Thomas a ouvert. Large sourire. Chemise blanche impeccable. L'image parfaite du mari heureux. Nathan. Entre. Bienvenue chez nous. Merci. J'ai apporté ça. Je lui ai tendu la bouteille. Un Bordeaux. Parfait. Tu as bon goût. Chérie, regarde ce que Nathan a apporté. Elle est apparue au bout du couloir. Elle portait une robe noire. Simple, élégante. Ses cheveux détachés tombaient sur ses épaules. Pas de maquillage excessif. Juste ce qu'il fallait pour être belle. Dangereusement belle. Nos regards se sont croisés. Une seconde. 2. Dans ses yeux, j'ai vu tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Bonjour Nathan. Elle a murmuré. Bonjour Juliette. Sa voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui cache un ouragan. Allez, viens. Je te fais visiter. Thomas a lancé en me tapant l'épaule. Il m'a guidé à travers la maison. Le salon. La cuisine moderne. Le jardin à l'arrière. Il parlait, beaucoup, de leur projet de rénovation, de l'extension qu'ils voulaient faire, des vacances qu'ils avaient prévues l'été prochain. Et pendant tout ce temps, je sentais son regard sur moi. Juliette, elle nous suivait à distance. Silencieuse, comme une ombre. On s'est installé dans le salon. 2 autres couples étaient déjà là. Des amis à eux, sympathiques, banals. Le genre de gens qu'on oublie 5 minutes après les avoir rencontrés. Thomas a servi l'apéritif. Du champagne, des toasts au saumon, de la conversation légère. Météo, politique, série télé. Et moi, assis là, je ne pensais qu'à une chose. À elle, à ces 8 minutes, à ce qui allait se passer lundi. Nathan travaille dans l'informatique. Thomas annonçait fièrement. C'est lui qui nous a sauvés l'autre soir. Quand j'avais trop bu, tout le monde a ri. Moi, j'ai souri poliment. Ma femme n'arrête pas de dire que tu es quelqu'un de bien. Il a posé sa main sur l'épaule de Juliette. Un geste possessif. Naturel. Le geste d'un homme qui ne se doute de rien. C'est vrai, elle a confirmé d'une voix neutre. Nathan est quelqu'un de très attentionné. Le mot a flotté dans l'air. Attentionné. Chargé de sous-entendus que lui seul ne percevait pas. Le dîner s'est poursuivi. On est passé à table. Thomas avait cuisiné. Un rôti. Des légumes. Tout était parfait. Trop parfait. Juliette était assise en face de moi. Thomas à côté d'elle. Les autres couples de part et d'autre. Chaque fois que je levais les yeux, je la trouvais. Elle me regardait, puis détournait le regard, puis le ramenait. Ce jeu dangereux, ce balai silencieux. Sous la table, j'ai senti quelque chose. Son pied, qui effleurait le mien. Mon cœur bondit. J'ai regardé autour. Personne n'avait remarqué. Tout le monde parlait, riait, mangeait. Son pied est remonté le long de ma jambe. Lentement, délibérément. Je l'ai regardée. Elle buvait son vin, tranquillement,
comme si de rien n'était. Mais ses yeux brillaient. Alors Nathan, une des femmes a demandé, « Tu as quelqu'un dans ta vie ?»« Non, pas pour l'instant. Un beau garçon comme toi. Célibataire, c'est rare. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Ou peut-être que tu l'as trouvée mais qu'elle est indisponible. » Juliette a lâché. Le silence s'est installé. Pesant. Thomas a ri. Ma femme et ses théories romantiques. Elle pense que l'amour compliqué est plus intéressant. L'amour simple n'existe pas. Elle a répondu en me fixant. Il y a toujours des complications, des obstacles, des secrets. Tu es philosophe ce soir, chérie. Je suis juste réaliste. La conversation a repris, mais la tension était là, palpable, électrique. Après le dessert, Thomas s'est levé. Je vais chercher le digestif. Juliette, tu m'aides. Non, j'ai dit trop vite. Je veux dire, je peux t'aider si tu veux. Juliette a déjà tout préparé. Elle doit être fatiguée. Thomas m'a regardé bizarrement. Tu es sûr? Oui, vraiment. Ok, alors viens. On est allé dans la cuisine. Lui devant, moi derrière. Mon cœur battait tellement fort que j'avais peur qu'il l'entende. Il a ouvert un placard. Il a sorti des verres à liqueur. Tu sais Nathan, il a commencé. Je suis content que tu sois venu ce soir. Moi aussi. Non vraiment. Juliette a besoin d'amis. Elle s'ennuie parfois. Je travaille beaucoup. Trop peut-être. Alors savoir qu'elle peut parler avec quelqu'un comme toi, ça me rassure. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing. Thomas, non, laisse-moi finir. Tu es quelqu'un de bien. Je le sens. Alors si jamais elle a besoin de parler, ou de sortir, ou quoi que ce soit, n'hésite pas, sois là pour elle. Je ne savais pas quoi répondre, parce que l'ironie de ces mots me brûlait. D'accord, j'ai fini par dire. Il m'a serré l'épaule. Merci, vraiment. On est retourné au salon. Juliette nous regardait. Ses yeux posaient une question. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai secoué légèrement la tête. Plus tard, la soirée s'est terminée vers minuit. Les couples sont partis, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Tu veux un dernier verre? Thomas a proposé. Non, je devrais y aller. Merci pour cette soirée. On recommencera. Bientôt. Juliette s'est levée. Je te raccompagne. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Thomas était resté dans le salon, à ranger, à mettre de l'ordre. Dans le couloir, elle s'est approchée, à quelques centimètres, assez près pour que je sente son parfum. Lundi, elle a murmuré. 19h30. N'oublie pas, je ne peux pas oublier. Bien, sa main a effleuré la mienne. Une seconde, deux. Ce simple contact a suffi pour que tout se réveille. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. L'air frais m'a frappé le visage. À lundi, Nathan, elle a dit à voix haute pour que Thomas entende. À lundi, je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré. Dans le rétroviseur, je la voyais, debout sur le seuil, qui me regardait partir. Puis Thomas est apparu derrière elle. Il a passé ses bras autour de sa taille. Il l'a embrassée dans le cou. Elle n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé, jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue. Les 2 jours suivants ont été une torture. Dimanche, elle m'a envoyé un message. Il veut faire l'amour ce soir. Je ne peux pas refuser, mais je penserai à toi. Pardon. La jalousie m'a dévoré. Toute la nuit, l'imaginer avec lui, dans leur lit, lui qui la touchait, qui l'embrassait, qui ne savait pas qu'elle pensait à moi. J'ai répondu le lendemain matin. Ne t'excuse pas. Tu as une vie, un mari. Je le sais. Ça ne change rien à ce que je ressens. Sa réponse est arrivée immédiatement. Ce soir, 19h30. Sois à l'heure. J'ai besoin de toi. Le lundi est arrivé comme une délivrance. J'ai passé la journée à regarder l'horloge. Chaque minute était une éternité. À 18h, j'ai pris une douche. Je me suis habillé. J'ai mis le parfum qu'elle aimait, celui que je portais le soir de la fête. À 19h, je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant. À 19h25, j'étais devant chez elle. La voiture de Thomas n'était pas là. La maison était éclairée. Elle m'attendait. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une grande inspiration. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Nathan, urgence. Ma voiture est tombée en panne. Je suis bloqué à 20 minutes de chez moi. Le dépanneur arrive dans 10 minutes. Je vais être en retard pour mon dîner. Peux-tu passer voir si ma femme va bien? Elle ne répond pas au téléphone.
Elle doit être sous la douche. S'il te plaît, juste vérifier. Je t'envoie le code de la porte. Merci. T. Un deuxième message avec 4 chiffres. Mon cœur s'est arrêté. Il voulait que j'entre chez lui, pendant qu'elle était sous la douche, sans qu'elle sache que je venais. C'était une opportunité ou un piège. J'ai regardé la maison, les lumières, cette porte qui n'attendait que moi. Puis j'ai regardé l'heure. 19h28. Dans 2 minutes, elle m'attendrait, sans savoir que son mari m'avait demandé d'entrer, sans savoir qu'il rentrerait peut-être plus tôt que prévu. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Juliette. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Maintenant. J. Je suis là, devant chez toi. Mais il y a un problème. Quoi? Ton mari. Il m'a envoyé le code. Il veut que je vérifie que tu vas bien. Sa voiture est en panne. 3 points. Elle t'appelle. Alors rentre. Maintenant. On aura moins de temps, mais on l'aura quand même. Le risque rend tout plus intense. Tu le sais. J. J'ai fixé le message. Mes doigts tremblaient, puis je suis sorti de la voiture. J'ai marché vers la porte. J'ai tapé le code. La porte s'est ouverte. Je suis entré. Et à cet instant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Nathan vient de franchir le seuil. Juliette l'attend. Thomas arrive dans combien de temps? 30 minutes, 1 heure, ou beaucoup moins. Le risque n'a jamais été aussi grand. Le désir non plus. La suite dans Les 30 minutes qui changent tout Nathan et Juliette épisode 2.